Steven Kitirat a interviewé plus de 700 personnalités atypiques. Depuis 2016, il s'est donné une mission: mettre en lumière des parcours inspirants. Ce n'est pas son métier, mais Steven a tout d'un professionnel. Une longévité rare, une curiosité insatiable et une audace rafraîchissante. Au cours de son parcours, il a interviewé entre autres Philippe Croizon, l'inventeur du TGV ou celui de la carte à puce. Toutes ces rencontres l'ont mené à réaliser des projets ambitieux. Il a notamment réalisé un documentaire primé à Rome, une conférence TEDx Vivre sa vie, ou encore des entretiens dans des lieux insolites, du sommet d'un volcan à la grotte d'un explorateur. Son mantra: n'ayez pas peur de briller, mais veillez toujours à éclairer le chemin des autres. Bonjour Monsieur Oran, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. Bonjour, bonjour à tout le monde. Pour vous présenter un peu, vous êtes nouveau directeur international des World Skills, organisation qui promeut l'apprentissage et la formation professionnelle à travers des compétitions internationales. C'est un peu les Jeux Olympiques, hein, on peut dire ça comme ça, des métiers, des jeunes. Oui, alors, petite précision, je n'en serai pas le directeur, j'en serai le président au Président, niveau mondial. Oui, oui, c'est WorldSkills, c'est une association qui compte aujourd'hui 89 membres au niveau international. Et puis, il y a des régions, c'est-à-dire les Amériques, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et la zone ASEAN, qui eux-mêmes ont des membres, certains n'étant pas encore membres de WorldSkills International. Donc, il y a plus de 100 pays dans le monde qui utilisent le système et la méthodologie qui est mise en place. Et aujourd'hui, nous représentons plus de 80% de la population mondiale et 90% à peu près du PIB mondial. ouais, Et c'est donc, énorme. l'objectif, notre vision, c'est qu'on peut changer le monde par la force des compétences. Quand on parle des compétences, on parle bien évidemment des compétences techniques, technologiques, scientifiques. Et c'est vraiment l'objet. Les compétitions ne sont que la pointe de l'iceberg. C'est ce qui est le plus visible, c'est ce qui est connu depuis 1950, puisque nous allons fêter nos 75 ans l'année prochaine. Donc, les compétitions, c'est vraiment ce qui permet de faire tourner le moteur, si je puis dire ainsi, puisque notre objectif premier, c'est évidemment de faire la promotion de ces métiers qui sont trop souvent dévalorisés au niveau mondial. Et c'est vrai en Chine, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, partout avec des niveaux différents, mais c'est la même chose. Et la deuxième chose, c'est de faire reconnaître les personnes qui pratiquent ce métier, parce qu'on est toujours avec cette logique comme quoi un universitaire est plus intelligent qu'un technicien. Emmanuel Kant disait que les mains sont la partie visible du cerveau. Donc, il avait bien prévu et pensé les choses déjà il y a près de 2 siècles. Et puis, la troisième chose, c'est qu'évidemment, nous influençons par la coopération internationale et des études tout ce qui peut permettre de faire évoluer les systèmes de formation et d'éducation et bien sûr d'enseignement au niveau mondial. Cette année, elles se sont déroulées à Lyon, donc Lyon 2024, bon, effectivement en même temps que les Jeux Olympiques. Quels ont été les principaux objectifs de l'événement 2024 et, et comment elles ont été atteints? Les principaux, je m'excuse, je n'ai pas bien entendu. Les principaux objectifs de l'événement. Quels ont été les Bon. principaux objectifs de l'événement? Alors, évidemment, l'événement se compose de différentes parties. Il y a la première qui est bien évidemment les compétitions. Et là, on a tout un travail autour de la mise à niveau des compétitions permanents, de telle manière à ce qu'elles reflètent les besoins de l'industrie, les évolutions technologiques. Et on a un travail permanent, contrairement à ce qui se fait parfois dans les pays. Tous nos référentiels métiers sont revus et les descriptions sont revues au minimum tous les 2 ans. Donc ça, c'était un premier objectif. Deuxième objectif, clairement, c'était d'avoir une conférence interministérielle de haut niveau avec autour de la table aussi bien l'Organisation internationale du travail que l'Union européenne, l'Union africaine, des différents organismes de l'ONU, pour vraiment mettre à l'agenda mondial l'évolution technologique et les qualifications qu'il faut avoir. C'est clair qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, pour ne prendre que ce sujet-là, et il y en a bien d'autres, va révolutionner complètement le monde de la formation et le monde de l'éducation au niveau de l'enseignement des métiers et de la pratique des métiers. Donc ça, c'était
évidemment l'objectif premier de l'événement. Après, chaque pays a ses propres objectifs pour parvenir à le mettre à l'agenda de son propre pays. Et donc, il est clair que nous avons, par exemple, eu l'adhésion de 3 nouveaux pays africains, puisque c'est un des programmes qui a été commencé il y a 8-9 ans maintenant, c'est d'avoir l'Afrique qui est beaucoup plus présente dans le mouvement. Et nous avons eu l'Éthiopie, le Nigeria et la République démocratique du Congo. Donc on n'est pas loin des 300 millions d'habitants qui viennent de rejoindre. Ces pays ne viennent pas nécessairement à la base pour faire des compétitions, mais ils viennent avec des formateurs, avec aussi les compétiteurs bien sûr, mais ils viennent pour apprendre et pour aider à relever le niveau de compétence sur le continent africain pour le mettre au niveau mondial. Comment les WorldSkills contribuent-ils à inspirer et motiver les jeunes à s'engager dans des carrières techniques et professionnelles? Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que dans chaque pays, nous avons des présélections, nous avons des événements nationaux avec des finales nationales qui sont entourés eux-mêmes par des trial skills, des démonstrations que les jeunes puissent toucher, faire de la robotique, la menuiserie, etc., etc., les soins de santé. Donc, il y a d'abord amener les jeunes à voir et à comprendre ces métiers et les compétences nécessaires, dont les compétences STEAM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, avec la méthodologie de la créativité et de l'innovation qui sont autour du mot art, le A. Donc ça, c'est la première chose, c'est que ça permet de montrer et d'amener les jeunes à se dire, waouh, mais il y a tous ces métiers-là. Par exemple, chez nous en Belgique, nous avons un accord avec AAS. Mais AAS, c'est aussi une écurie de Formule 1. Donc, nous avons un tour à commande numérique et la Formule 1 à côté. Et il y a un panneau qui dit, mais vous savez que pour faire une Formule 1, eh bien, il y a telle compétition, telle compétition, telle compétition que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est montrer l'étendue des possibilités et des métiers. La deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de parents, beaucoup de professeurs de l'enseignement général ne savent pas toutes les opportunités qu'il y a derrière un métier technique. Et donc, c'est aussi de les montrer et donc que les jeunes qui les pratiquent, on puisse les mettre sur le podium, on puisse les mettre sur la scène. Vous avez parlé des Jeux olympiques, c'est la même chose. Aujourd'hui, on voit des compétitions dans les Jeux olympiques qu'on ne voit pas tous les jours. Moi, je me suis amusé à regarder un peu le plongeon en duo. Le plongeon en duo, c'est pas tous les jours qu'on pratique ça dans son pays, mais on le découvre au JO. Donc, ces compétitions devant 250 000 personnes permettent de montrer ces métiers et de les mettre en avant. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et puis, je l'ai cité aussi, le fait de pouvoir faire des conférences, c'est aussi de ramener auprès des décideurs et à travers les contacts avec l'industrie, le fait qu'on peut demain devenir un employeur, un indépendant, un créateur, ou soi-même s'épanouir dans ce métier. Donc on change complètement le regard sur ce métier et c'est en ça qu'on est attractif. Quels sont vos projets pour renforcer la collaboration internationale au sein des WorldSkills? Ah ben alors écoutez, la renforcer, on est déjà une centaine de pays qui se rencontrent régulièrement, que ce soit sur le continent où on vit ou que ce soit au niveau mondial. Le projet, nous sommes en train d'élaborer notre vision 2035 qui sera adoptée lors de l'Assemblée générale de l'année prochaine en Croatie. Nous avons plusieurs grands focus. Il y a un focus très clair sur l'adaptabilité ou l'adaptation des métiers à la réalité d'aujourd'hui. Et ça, qu'on soit au Chili, qu'on soit en Irlande, qu'on soit en Chine ou qu'on soit en France, il y a ce besoin d'être up-to-date. Donc ça, c'est intéressant. La deuxième chose, c'est que nous sommes en train aussi de travailler sur les développements des régions et comment on va faire pour mieux harmoniser ça et pour qu'elles collaborent mieux entre elles. Donc, je vous ai dit, les régions, c'est l'Europe, les Amériques, l'Afrique, l'Asie et ASEAN, Asie étant aussi autour des pays du Golfe. La manière dont nous travaillons, c'est que nous accentuons de plus en plus les échanges entre les différents pays. Je vais reprendre un exemple que je connais mieux, qui est celui de la Belgique, puisque
jusque fin du mois de novembre, je suis directeur de WorldSkills Belgium. Et après, je prends ma retraite et j'aurai tout mon temps pour être président de WorldSkills International. Nous répondons et nous invitons à des compétiteurs d'autres pays à venir faire des camps d'entraînement avec nous ou à participer à nos compétitions. Et nos compétiteurs partent également à l'étranger. Pour ça, il y a notamment le programme Erasmus, ou les programmes européens comme le Fonds social européen, plus dans la programmation actuelle, et où il permet d'avoir des échanges non seulement de formateurs, mais bien évidemment de jeunes. Donc ça, nous l'accentuons. Nous avons le programme avec l'Afrique, One Country, One African Friend. Par exemple, nous avons eu à Lyon 6 ou 7 pays africains non encore membres qui sont venus à Lyon, qui ont vu, qui ont participé à des débats avec nous. Nous allons recevoir en Belgique une délégation du Burundi. Donc c'est ce mix entre des gens qui se connaissent, qui ont les mêmes objectifs, qui sont dans une solidarité et j'allais presque dire une fraternité, une famille, euh, qui fait qu'on a très confiance à s'interpeller l'un l'autre pour avancer, pour donner un coup de main, pour inviter, pour échanger des idées et progresser. Donc, c'est naturel et on met en place des outils, notamment lors des assemblées générales et des compétitions. Alors pour finir cet entretien, dernière question, quel message aimeriez-vous apporter, transmettre à celles et ceux qui veulent réaliser leurs projets, leurs rêves? Alors, quand on a un rêve, je vais vous donner une petite phrase, c'est la phrase d'Oscar Wilde qui disait, il faut toujours viser la Lune, parce que même si on la rate, on tombe dans les étoiles. Ça, c'est la première phrase que je voulais dire. Et la deuxième, pour les gens qui font des compétitions, nous utilisons auprès des compétiteurs en Belgique et ailleurs cette phrase de Nelson Mandela et qu'il y a une autre phrase de Marguerite Yourcenar qui est très proche, c'est je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et je peux vous dire que les jeunes qui ont fait les compétitions WorldSkills dans n'importe quel pays du monde ont beaucoup appris, ont beaucoup grandi. Et derrière, nous avons des études qui ont été faites notamment en Grande-Bretagne. Nous savons qu'ils gagneront mieux leur vie après, qu'ils deviendront des leaders dans leur coin, dans leur classe, dans leur école, dans leur région, dans leur pays, qu'ils deviendront des entrepreneurs, qu'ils engageront du monde et qu'ils auront une vie, la vie qu'ils se sont choisis, pas la vie qu'on leur a imposée. Sur ce, merci beaucoup, Monsieur Oran, pour ce moment de partage. Et comme je dis toujours, l'aventure continue. Merci beaucoup. Merci à vous.